Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 3 août. L'agenda de la Lune nous dit, nous sommes un peu sensibles avec le Vénus, le carré de Vénus. Des changements, des énervements, retardez vos plans, vos rencontres ou vos décisions. Relaxez-vous mardi soir à la maison, c'est mieux qu'essayer d'être sociable. Bon, mardi soir, on reste à la maison et on se repose. On fait les choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude ou qu'on a repoussées peut-être. Et on laisse les choses qui sont urgentes de côté, j'ai l'impression. Ouais. Bon, on va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez le soleil sous les yeux. Enfin non, parce que sinon ça va vous brûler la cornée, mais que vous avez le ciel bleu au-dessus de vos têtes. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mardi 2 août. Il nous suit ce roi d'épée à l'envers. Roi d'épée à l'envers, papesse à l'envers. Qu'écouter? Que devons-nous écouter? Je suis un peu de côté. Me voici. Ouh, j'espère que je vous ai pas rendu malade avec tout ça. Roi d'épée à l'envers, papesse à l'envers, le valet de coupe, 7 de bâton à l'envers, 2 de denier, et 10 de coupe au milieu. Et 10 de coupe au milieu, je vais bien, tout va bien. Je fais bien, tout va bien. C'est drôle. On a l'impression ce mardi que y a un certain flou et pourtant, parce que la grande aptitude autant du roi d'épée que de la papesse, quand ils sont à l'endroit, c'est qu'ils comprennent et ils entendent les choses d'une façon très claire. Elle spirituellement et puis elle s'écoute aussi beaucoup, c'est de l'intuition, mais là l'intuition, on a l'impression est bloquée par certaines choses, et avec ce roi d'épée, on se demande quelle sera la bonne décision, qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que, alors que d'habitude il y a un processus de pensée qui est très évident, qui est très droit, là c'est pas forcément très droit, et pourtant vous lâchez pas l'affaire. Vous lâchez pas l'affaire, on a le sentiment avec ce valet de coupe dans cette position-là, les idées sont grandes ouvertes, oui je suis là, les opportunités, j'entends, il y a vraiment une idée d'écoute de ce que le reste du monde doit vous apporter parce que l'intérieur est plutôt troublé ou confus, et pourtant au milieu avec ce 10 de coupe, il y a l'idée que l'émotionnel... Voilà, on a vraiment ce terme-là se développe et est au centre. C'est presque comme s'il était au centre de votre journée, mais vous n'étiez pas du tout parti là-dessus à la base. Parce que le roi d'épée, il a besoin de prendre des décisions, il a besoin d'être directif, il a besoin justement d'être... complètement conscient des tenants et des aboutissants pour pouvoir faire les meilleurs choix et se diriger toute sa troupe, toute son équipe au mieux. Et avec le 7 de bâton à l'envers, vous lâchez pas l'affaire. Il y a des fois, cette carte, elle peut représenter justement est-ce qu'il est temps que je jette l'éponge? Est-ce que l'énergie que je suis en train de dépenser, ça sert? Est-ce que... il faut que je continue, mais là, c'est même, j'ai pas l'impression que vous continuez, c'est un peu comme l'agenda de la Lune qui nous disait, posez-vous, retardez les décisions, parce qu'avec le 2 de denier, et j'ai bien fait, parce que ce jeu, je sais jamais si c'est les endroits ou les envers, et ça m'a joué des tours, parfois. Ce 2 de denier, il est à l'envers. Plus j'ai le sentiment ce mardi que plus vous vous donnez d'options et plus vous prenez le temps de la décision, parce que la chose est, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va vite. C'est quelqu'un qui va vite dans la pensée, c'est quelqu'un qui va vite dans la communication, c'est quelqu'un qui dit les choses de façon très droite, très honnête, mais parfois, quand il n'a pas tous les éléments, et si son envie d'aller vite et d'être aussi précis qu'il le souhaite, parfois cette envie-là, elle va l'amener à prendre des décisions ou aller voir ou prendre des directions
qui sont pas forcément les bonnes, et parce qu'il a toujours envie d'accélérer. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va à son objectif et qui atteint son objectif pour ensuite passer à un autre. Il y a une espèce de... Il me fait penser à l'elfe dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez celui qui est un archer là, et il envoie ses flèches avec une vitesse phénoménale, une précision évidente, il ne rate jamais sa cible, à part que là, il y a des choses qui sont pas de votre... Je pense que il y a une idée qu'il y a peut-être des vérités qui sont en vous et qu'avec la papesse à l'envers, vous avez du mal à vous entendre vous-même et du coup à avoir l'esprit suffisamment vide pour voir les bons choix. Mais il y a aussi, je pense, des choses qui sont extérieures avec ce set de bâtons, les obstacles. C'est une course de relais où on vous met en plus des haies et les haies sont de plus en plus hautes et vous êtes là, bon sang, mais moi je veux bien avec le valet de coupe. Il y a une idée où que vous êtes soutenu par quelqu'un qui, bon an mal an, est là à côté de vous, un peu moins, je vais dire presque important dans la situation en ce mardi, mais qui est là, qui essaye de son mieux, même si c'est plutôt maladroitement fait, de vous soutenir. Les haies sont de plus en plus hautes et vous vous dites de toute façon, ça va, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est un peu ça, parce qu'avec le 2 de denier qui est là à l'envers, vous êtes... Parce que vous êtes ouvert, vous êtes soudainement submergé d'autres options. Le 2 de denier, c'est une carte où on est en train de sous-peser les différentes possibilités. On est en train de sous-peser ce qui nous importe vraiment. On est en train de sous-peser concrètement différentes choses, différentes solutions. Mais on est toujours sur le fil parce qu'il faut prendre une décision pour continuer à construire. Mais ces choses qu'on sous-pèse sont très importantes. Et là, j'ai l'impression qu'en vous laissant justement envahir par les opportunités, par d'autres options, vous qui avez envie que ça se termine, ou en tout cas de pouvoir trancher sur quelque chose, en vous laissant... je vais dire subjugué, parce qu'avec ce 10 de coupe au milieu, il y a soudainement l'extase, rien que ça. En tout cas, la compréhension que c'est pas en prenant les décisions vite ou en vous séparant de certaines choses vite que vous en aurez fini avec. Et c'est pas non plus... En allant à l'encontre de ce qui se met dans votre chemin ou alors en se frayant un passage à grands coups de hache, que ça va vous amener absolument à l'objectif ou à la fin de situation que vous espérez. Là, pour le coup, c'est en disant, effectivement, je lâche pas prise avec ce set de bâtons à l'envers, j'ai de l'énergie, mais il y a quelque chose d'autre qui doit arriver dans l'équation, et cette équation, avec ce 2 de denier à l'envers, elle vous en emmène beaucoup, soudainement, d'autres variantes de cette saison, tiens, enfin, c'est les variantes plutôt, mais... et ça vous fait le plus grand bien avec ce 10 de coupe. Ça vous fait le plus grand bien. Ça me fait penser à JB, je sais pas si vous avez lu, bon, vous lisez peut-être pas tous les commentaires comme moi, mais je crois que c'était la vidéo sur le tirage du dimanche, où il explique que il a envoyé sa bonne étoile à quelqu'un parce que cette personne est dans la mouise, est à une période de malchance extrême. Et moi, ça m'a fait penser qu'effectivement, quand on est dans une malchance extrême, c'est qu'on n'est pas forcément dans la bonne situation. Est-ce qu'on s'y est mis soi-même ou est-ce qu'à un moment, on n'a pas pris la bonne direction ou le bon choix? La malchance, c'est aussi des signes. Et là, il y a quelque chose qui nous dit, bon, en ce moment, vous voyez bien qu'il y a certaines choses qui vous troublent l'esprit. On vous demande pas de lâcher prise, bien au contraire, mais en tout cas, laissez-vous plus porter, et en vous laissant plus porter, et quelque part, c'est un lâcher prise sur le contrôle, si je devais dire les choses comme ça, mais j'ai pas l'impression que pour vous c'est une histoire de contrôle, j'ai l'impression que c'est terminer quelque chose. Et on vous dit, en décidant que c'est pas en ce mardi-là que vous allez en terminer avec ça, vous ouvrez du coup la porte à d'autres énergies, à d'autres possibilités.
avec ce 2 de denier. On va aller voir ce qu'il nous dit, ce valet de coupe. Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est, alors surtout dans cette position-là, c'est quelqu'un qui a probablement, ça peut être un de vos enfants, en tout cas c'est quelqu'un qui pour vous dans la situation du mardi n'a pas toutes les responsabilités que vous avez ou n'a pas les connaissances que vous avez dans cette situation précise. C'est un valet, c'est un messager, c'est quelqu'un qui vient juste vous apporter, et un valet de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous apporter du soutien. Mais ça peut être aussi un soutien qui peut être un obstacle des fois, tellement il est maladroit, tellement il ne sait pas du tout comment approcher les choses, même si le cœur est là. Et avec le valet de denier, le 4 de denier à l'envers, c'est un peu comme si cette personne, c'est ce que je pensais, ouais, qui a des difficultés. C'est presque, le valet de coupe pour moi, il a beaucoup d'envie, mais il a un peu de mal avec la réalité du monde extérieur. C'est quelqu'un qui a les yeux pleins d'étoiles, qui est dans le ressenti tout le temps, quelqu'un de très 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 sensible, mais pour lui c'est un peu compliqué de réussir à marquer le concret, de réussir à être présent et à faire les choses. Et là, avec le 4 de denier à l'envers, on a aussi l'impression que cette personne, même si elle veut bien faire, elle a certains fonctionnements qui peuvent, pour vous, représenter des choses qui sont obsolètes, des manières de faire où il faudrait bon sang réinventer d'autres manières. Et cette personne-là, elle ne sait pas faire ça. Elle vous amène son soutien en vous disant « Oui, mais rappelle-toi », comment on faisait ça à cette époque, etc. Alors que vous regardez déjà devant, mais loin. 4 de denier à l'envers, du mal à sortir de sa zone de confort, des problèmes d'investissement aussi. Dans le concret, c'est ce que je vous dis, de faire des choses ou de mettre sa marque en faisant les choses d'une manière concrète. Et pourtant, vous abandonnez pas du tout. J'ai pas le sentiment. Des fois, j'ai le ressenti avec ce 7 de bâton qu'il est temps de jeter l'éponge. Mais pas avec ce 10 de coupe au milieu. Pas avec ce 10 de coupe au milieu. C'est un peu comme si vous étiez avec vos enfants en vacances, que vous avez loué un truc au milieu à côté d'une rivière parce que vous avez décidé d'aller faire du kayak, plein de choses, de l'arbre à... Comment ça s'appelle là quand on marche sur les arbres, etc. Dans les cordes, dans les arbres. Bref, et que vos enfants ils sont là, ah oui mais là mais non, moi je le sens pas du tout, oui mais non mais j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui mais non. Et ça, quelque part, ça vous ennuie parce que pour vous c'était les choses qui allaient justement permettre de produire, permettre de faire du bien à tout le monde, permettre... Et en fait, pas forcément. C'est drôle parce que c'est rare, je pense, mais le personnage central de ce tirage, c'est pas vous. Je suis désolée, je pense que c'est ce valet de coupe. Et c'est ce valet de coupe qu'il faut écouter en ce mardi. Parce qu'il y a quelque chose, je pense que cette personne ne s'est pas exprimée, mais qu'elle amène avec beaucoup de fraîcheur dans votre journée. Et je pense que c'est cette personne-là qui, quelque part, en vous montrant ses limites, vous montre aussi que dépasser les limites, c'est pas toujours ce qu'on a besoin de faire. Ou alors que ça peut prendre plus de temps que ce que vous voudriez que ça prenne. Parce que le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui va lentement. Ça, il n'y a pas de doute. Et là, je pense qu'on vous demande de lever le pied. Avec cette lune à l'envers et ce valet de coupe, il y a beaucoup. Et ce 10 de coupe, il y a énormément de ressenti. Et il n'y a pas suffisamment d'écoute de l'intuition, d'écoute des tripes, si je devais dire les choses. Et on a l'impression que cette personne, avec le peu qu'elle réussit à vous amener, ou en tout cas, elle vous amène énormément, mais il y a un grand écart entre vos deux façons d'être. Il en ressort, je pense, des vérités qui, quelque part, vous font du bien, même si, très sincèrement, c'était pas le moment. Voilà ce que vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette impression dans ce tirage. La lune à l'envers, la lumière qui soudainement est faite sur certaines choses. Et le roi d'épée, il n'est pas dans l'émotionnel, en tout cas pas en ce moment, il y a plein de choses, il y a trop de choses, il faut absolument... Là, je vous avouerai que vous ne pouvez pas absolument.
en ce mardi. On voit bien. Il va falloir... Il va falloir faire avec. Le 7 d'épée à l'envers, on ne peut pas faire à sa sauce. Regardez en dessous. On a le cavalier de coupe. Je vous ai dit, il y a quelque chose, que ce soit de l'ordre familial, de vos amis, de vos amours. Vous n'êtes pas, vous êtes pas à l'ordre du jour en ce mardi. Il y a quelqu'un d'autre qui, très maladroitement, j'ai un peu le sentiment, est capable de vous remettre les pendules à l'heure, ou en tout cas le cœur dans le bon sens. Ou l'émotionnel au bon endroit, même si ça vous dépasse un peu, hein, parce qu'avec le 2 de denier à l'envers, on est un peu dépassé. La lune à l'envers, on n'a pas forcément envie d'écouter certains messages. Mais ce 7 d'épée à l'envers, il dit aussi, c'est le rite de passage, c'est « Ah ben oui, effectivement, si je prenais ça de cette façon-là, alors que d'habitude, je fais toujours comme ça, et puis je fais selon moi, et selon ce qui doit être fait. » Là, quand cette carte est à l'envers, soudainement, on est obligé de, non seulement de prendre, on est obligé de prendre les autres en conscience, en connaissance de cause, non, de prendre les autres... Comment est-ce que je veux dire ça? Avec nous dans notre processus de pensée, alors que d'habitude, on aurait fait les choses seul. Et là, vous ne pouvez pas faire seul ce valet de coupe qui devient cavalier de coupe. Si vous lui laissez, c'est drôle parce qu'on a le sentiment que si vous écoutez ce tirage, et que soudainement vous réalisez en ce mardi qui est ce valet de coupe qui essaye de faire des efforts, qui essaye de communiquer quelque chose. Si vous lui laissez la parole, cette personne va devenir cavalier de coupe. Soudainement, elle peut vous apporter quelque chose qui, je pense, n'était pas du tout prévu dans votre journée de mardi, et émotionnellement, ça peut vous faire le plus grand bien. Alors avec cette lune à l'envers, il y a l'idée de, oh ben, prends le temps de la rêverie, prends le temps d'écouter ce que ça te fait, en fait, ce que ça te procure comme sensation, alors que vous n'étiez pas du tout parti là-dessus. La papesse à l'envers, on refuse d'écouter son intuition, on n'en est pas là, il y a quelque chose, on a d'autres chats à fouetter, d'autres choses à penser, d'autres décisions à prendre, et là, ce que cette personne vient vous montrer avec ses aptitudes et ses inaptitudes, j'ai presque envie de dire, parce que je veux absolument l'appeler le valet de denier, c'est rigolo, ce 4 de denier à l'envers. Le valet de denier, c'est celui qui arrive à faire les choses de façon concrète, alors que le valet de coupe, il est juste dans l'émotionnel, il explique ce qu'il ressent, il explique les avancées, et le cavalier de coupe, il montre qu'il est là, dans le présent, en présence, et c'est vraiment comme si pour vous, en ce mardi, cette personne était dans vos pattes, dans tous les sens du terme. Alors que si vous laissez sa maladresse entrer dans tout ce que vous avez à jongler en plus, là, il y a quelque chose qui se forme, qui est vraiment émotionnellement très, 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 très satisfaisant. Et je pense que cette personne-là, elle fait les choses à l'instinct, pas à l'intuition. Peut-être qu'elle développera son intuition plus tard. Mais pour le moment, elle n'en est pas là. Alors que vous, même si votre intuition vous parle, en ce moment, vous préférez la mettre de côté parce que vous avez d'autres choses à faire, d'autres décisions à prendre. Ou alors que vous n'arrivez pas à taper dans votre intuition, justement. Mais ces deux cartes, les plus intuitives, qui sont à l'envers, cette personne, elle est là pour vous donner des clés. Alors j'espère que vous la trouverez en ce mardi. Et que vous arriverez à l'entendre. Parce qu'elle va vous présenter, mais c'est par sa façon d'être, hein, je pense, d'autres possibilités. Ce 7 d'épée, c'est en général les choses qu'on fait tout seul, qu'on fait stratégiquement, qu'on fait pour soi. Et à l'envers, cette carte, elle représente une nouvelle ouverture d'esprit. Et ça, vous l'aviez même pas envisagé. On a une carte de nouveau commencement.
La vie vous envoie des curveballs, c'est au baseball, les balles qui tournent. Votre esprit et vos émotions sont en train d'être guéris et vous avez besoin d'avoir un nouveau départ dans la lumière d'une nouvelle sagesse. Soyez protégés. You can find the courage to recover from anything. Feel protected. Sentez-vous protégés parce que vous trouverez enfin le courage de vous renouveler de tout ce qui a été, de tous les obstacles. Quelle petite marche, quel petit pas pouvez-vous prendre pour faciliter ce mouvement en avant? Hop, tu veux bien? Vas-y, sois chic. Voilà. Curveballs. Ouais, ouvrez l'œil sur cette personne qui pourrait, de par son attitude... Mais il faut penser que c'est une attitude un peu... avec le 4 d'épée... C'est aussi, avec le 4 d'épée, avec le 4 de denier à l'envers, c'est aussi quelque chose qui est très... je donne que au compte-goutte. C'est étrange, mais je sais pas comment faire pour faire... Il y a des barrières, il y a quelque chose de très peureux et en même temps j'aimerais bien, j'ai peur de rater des occasions, j'aimerais bien, mais comment est-ce que je peux faire? Et je crois qu'en vous mettant dans ces chaussures à cette personne-là, vous voyez les choses d'une façon complètement différente, où tout d'un coup ça vous illumine sur. Très intéressant ce tirage. Bon, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mardi, messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.